Pour faire Saint-Roch autrement, viens prendre un podcast avec nous. Une idée du Centre culturel Haute-Sambre et du Comité Saint-Roch, avec la participation de citoyens amoureux de leur folklore. En avant! Marche! Il est des repères qui ne trompent pas. Ou plutôt, il est des repères qui sont pour les Tudiniens comme des phares dans la nuit, comme des vieux fauteuils usés par les ans qui nous invitent à nous installer confortablement et dans lesquels on se sent tellement chez soi. Il y a par exemple les signes annonciateurs, les marronniers en fleurs, les jours qui rallongent, les forains qui s'installent, les oriflammes sur les façades. Puis, il y a les grandes balises qui jonchent le 3e week-end de mai et orientent tous ces acteurs. Certains sont visuels, bien sûr, d'autres sont gustatifs, d'autres encore mêlent tous les sens à notre disposition. Le plus omniprésent, le plus polyvalent de ces repères réside dans les flammes et la fumée, mais surtout dans leur origine, la poudre. Chacune de ces nombreuses vies guide les marcheurs et les riverains à sa façon. Sans que l'on puisse ne jamais l'ignorer, la poudre accapare nos oreilles. Qui mieux que la poudre pourrait annoncer le début officiel des réjouissances? Tassée dans des campes sans âge, elle habille la vallée de ses 9 cris et invite tout oint à se mettre en marche à la lumière des flambeaux. Le lendemain, c'est encore elle qui résonne, accueillant les compagnies en costume qui s'apprêtent à fouler de leurs pas les pavés de la ville. Tout au long de la marche, elle marque les moments forts de cette détonation. Dans les pelotons, elle fait rire de fierté les fusiliers qui sont parvenus à la faire chanter à l'unisson. Bourrée dans les tromblons, elle fait parfois pleurer les plus jeunes, pas tout à fait préparés à une démonstration de joie si fracassante. La poudre s'invite aussi à nos yeux. Dès le samedi, elle peint le ciel de mai de ses plus belles couleurs, comme pour imiter les marcheurs qui revêtiront les leurs le lendemain au chant des oiseaux. Dès les costumes sortis, elle se faufile dans le décor à chaque coup de feu, noyant parfois toute une compagnie dans les fumées de son embrasement. Cette brume, qui suit les tambours comme un chien suit son maître, s'accroche aux toitures, aux branches basses, enveloppe les chapelles et encombre les ruelles. Elle fait partie intégrante de la fresque de ces 3 jours de printemps. Pas encore satisfaite, la poudre se mêle à tous nos autres sens. Après un tir groupé, elle retombe sur nos lèvres, s'incruste sous nos ongles ou s'infiltre entre nos cils. Elle se manifeste à notre nez, avec son odeur caractéristique de soufre ou d'œuf pourri. Les effluves d'une salle de tromblon peuvent parcourir des rues entières avant de titiller nos narines, parfois de longs moments après que le tir ait eu lieu. Distribuée avec confiance au début du week-end à des fusiliers parfois pas très rassurants, la poudre est toujours là, au flanc des pelotons. Accompagnée par les amorces, elle brinque-balle dans les cartouchières au rythme donné par les batteries. Sans elle, les fusils sont muets. Et un fusil qui ne peut pas faire de bruit, c'est un fusil triste. Faire flamber les amorces est le seul moyen qu'ils ont pour que leur joie soit entendue par-dessus les tambours et les fifres. Cette année encore, nous n'entendrons pas ces déflagrations, nous ne verrons pas ses couleurs et nous ne sentirons pas son odeur. En son absence et en l'absence des autres, ceux avec qui la fête prend tout son goût, il nous faudra manifester notre joie dans plus de silence et avec moins de flammes. Mais tout comme les bruits des batteries qui résonnent encore dans nos oreilles parfois plusieurs jours après les derniers coups de baguette du lundi, j'espère qu'à l'écoute de ces mots, pensant assez fort
un mirage olfactif de soufre s'éveillera dans vos narines, ou qu'une fumée rêvée viendra piquer vos yeux. La Poudre, un podcast avec Simon et Pierre. Merci.